Une de mes priorités en grande culture, c'est de mettre mes plantes dans les meilleures conditions possibles. Ça va être d'éviter de compacter les sols, de les associer avec d'autres plantes comme le colza et la févrole. C'est d'entourer les parcelles de haies pour favoriser les auxiliaires. C'est pour moi moins de travail et un bénéfice pour l'environnement extraordinaire lorsqu'on l'a découvert. Au niveau agronomie, on va dire que la chance qu'on a en Champagne-Crayeuse, c'est qu'on a possibilité de faire un nombre de cultures important. Donc ceci nous permet d'alterner les cultures de printemps et les précultures d'hiver. Et le fait d'utiliser cette rotation-là est une des armes principales, je dirais, pour pouvoir aller vers de la culture intégrée et donc utiliser beaucoup moins de phytosanitaires. On est ici dans une parcelle de colza avec une culture associée de févrole. C'est une pratique qui est mise en place depuis 4 ans sur l'exploitation avec quelques tâtonnements au départ, févrole, pois, et on s'aperçoit que la févrole c'est la plante idéale pour la culture associée du colza. Pour les semis de colza, j'utilise 2 variétés, dont une qui va fleurir très précocement pour piéger les méligettes, ce qui m'évite d'utiliser un insecticide au printemps. Donc là, nous sommes en train de poser des trichogrammes. En fait, les trichogrammes, on pourrait dire que ce sont des micro-guêpes, toutes petites, même pas 0,5 mm. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles parasitent les œufs de la pyrale et en fait, elle va les détruire. Donc en fait, c'est vraiment un cycle 100% naturel et c'est vraiment utilisé maintenant à grande échelle et ça permet de ne pas utiliser d'insecticide. Donc là, on se trouve sur un site où on a essayé de reconstituer la continuité écologique. Donc on a redécoupé cette parcelle de 30 hectares en 3 x 10 hectares grâce aux bandes enherbées qui sont constituées à la fois de 3 espèces, fétuque, sainfoin et trèfle blanc, et donc qui sont ponctuées d'arbustes tous les 150 mètres. D'un côté, on a un bois qui est existant depuis plusieurs dizaines d'années. Ensuite, on a une jachère qui permet d'avoir la transition entre le bois et la parcelle cultivée et la bande enherbée. Et à l'autre bout, on a un autre bois qui est pareil, qui est là depuis très longtemps. Et donc là, on a reconstitué le maillage qui consiste à permettre à la flore et à la faune de pouvoir circuler à travers cette bande enherbée et de faire la liaison entre les 2 bois. Vous avez un exemple typique là au niveau des betteraves. Ces betteraves-là, au niveau des semences, ne sont pas protégées contre les pucerons. On assure une surveillance jusqu'à peu près au stade de 10 feuilles. On a considéré que le seuil n'était pas atteint. Et quand on regarde aujourd'hui le feuillage, on s'aperçoit qu'on a 2 ou 3 ronds qui ont jauni, c'est-à-dire ces 2-3 ronds de jaunisse donc provoqués par ces pucerons. Donc le seuil n'était vraiment pas atteint. Donc là, on est tout à fait dans la réflexion du raisonnement de culture intégrée, où justement l'observation a permis d'éviter de faire un traitement. Depuis une dizaine d'années, j'utilise l'ordinateur pour la traçabilité. J'ai toute la cartographie de mes champs. Par exemple, là, on va zoomer sur ce champ. Et tous les ans, voilà, toute l'utilisation des produits phytosanitaires, leur justification, la date, la dose, eh bien, j'ai la traçabilité de l'exploitation champ par champ. Au niveau des mauvaises herbes, on traite sur environ 15 cm de large, sur toutes les cultures qui sont à écartement de 45 cm. Ça nous permet d'intervenir en traitement localisé, plus bineuse. Donc on a à la fois une partie en protection chimique et à la fois dans l'interrang, intervention mécanique contre les mauvaises herbes. Donc ça nous permet d'économiser 50 à 60% de doses de produits. Il y a une rampe qui se trouve ici et la rampe ici effectue le traitement sur les endroits où il y a de l'herbe. C'est ce qu'on appelle du traitement par tâche et juste du tir à vue. Il y a un enfouisseur d'azote qui met l'azote et qui en même temps bine. On bine, on peut faire les deux, traiter et biner, ou on peut aussi que faire traiter si on a vraiment, s'il y a besoin de traiter. Les tracteurs, comme les automoteurs de traitement, sont équipés de GPS de manière à éviter les recoupements et mettre le produit juste au bon endroit, qu'il n'y ait pas de redoublement, et mettre le moins de produits à l'hectare possible. J'utilise les adjuvants surtout pour l'application d'herbicides sur l'exploitation, surtout au printemps ou à l'automne pour la destruction avant implantation de cultures de blé. L'intérêt des adjuvants sur l'exploitation, c'est de faire baisser l'utilisation des matières actives, surtout en destruction foliaire, et pour éviter la présence de matières actives, en particulier de certains herbicides dans l'eau. Pour moi, c'est une économie de 50% sur l'utilisation des herbicides de l'exploitation.
Suite à un problème d'organisation du travail, je suis passé en sans-labour. On a trouvé plusieurs avantages à cette évolution des travaux sur l'exploitation, en particulier avec moins de temps passé sur le matériel, des économies de carburant, mais aussi des avantages agronomiques pour nos sols, en ne bouleversant pas l'horizon des 30 premiers centimètres. C'est là que travaillent nos vers de terre, c'est nos charrues. Ce sont des charrues gratuites, il faut donc en profiter. Au début, je faisais 1000 heures à 1100 heures de tracteur par an et je suis tombé à moins de 500 heures. Je consommais plus de 10 000 litres de gasoil, je suis passé à moins de 6 000 litres de gasoil. Dans les rencontres agriculture intégrée avec phare, j'ai échangé avec d'autres agriculteurs sur ces différentes techniques que j'essaie d'appliquer chez moi sur mon exploitation. Notamment, je ne laboure plus depuis une bonne douzaine d'années. J'ai adapté un strip-till selon un conseil. J'ai fait du semi-direct, puisque je strip-till et je sème en même temps. Technique qui a très bien marché depuis 5 ans et j'essaie de passer le moins possible sur mes terres dans un premier but économique mais aussi de protéger un maximum la faune utile qui est dans le sol. Ici on est dans une parcelle de blé qui a été semée en semi-direct sous un couvert de repousses de colza et de pois. Le non-labour évite de remettre en germination tous les ans le stock de graines de fol avoine. Ça me permet de réduire les antigraminées au printemps. Toutes ces techniques m'ont permis d'avoir un IFT en dessous, légèrement inférieur à 1 en désherbage. Compte tenu des insecticides que je passe, je suis à un IFT de 1,5 au total en moyenne, ce qui est pas mal. Mais c'est vrai que le maïs, c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup de traitement. Quand on pratique une agriculture raisonnable, j'allais dire.